Très bien. Et moi j'aimerais savoir dernièrement, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi tu as réussi à faire en sorte que des Français viennent dans un événement aux États-Unis et pas les autres? Bah tu sais... Parce que c'est très rare que les Français soient invités chez vous. Moi j'ai toujours cru quand même à la France quoi. Toi je sais toi. Je pense que, tu sais, je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de Français qui s'y croient pas, mais moi je crois, hein, tu sais, comme on a parlé dernièrement, quel est franchement, au niveau, mais je parle au niveau international, qui est-ce qui a défié peut-être tous les meilleurs? Benji. Un Français. Qui est-ce qui a gagné le PC1 2 fois de suite? Lilou. Je veux dire, tu vois, il y a quand même une preuve. T'as des très en France, qu'en France, il y a des mecs qui ont du potentiel. Mais bien sûr, mais il y a tellement, toutes les nouvelles générations. Et selon toi, c'est qui le Français le plus reconnu aux États-Unis? Aux États-Unis? Le nom vraiment de légende pour toi? Bah bien sûr. Aux États-Unis? Une légende. C'est vraiment le blaze français qui pour eux ont fait en sorte qu'à un moment donné, tous les yeux sont braqués vers la France. Bah, t'avais Junior, t'avais Benji, t'as Lilou maintenant bien sûr, Brahim bien sûr, je suis désolé si j'oublie les noms mais je suis sûr qu'il y en a toujours pas mal. Kengo, surtout dans la côte Est, beaucoup connaissent Kengo, il y a toujours Kengo et Ko quoi, les deux. À chaque fois si je revois Bebo ou Neri de Grand FX, ils vont me dire comment va comment Kengo et Ko quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de toi, ta vision de la danse? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, par rapport à la France ou par rapport à ce que tu veux? Bah, là j'ai les projets, j'ai le NBL qui est le National Breaking League et en fait donc il y a des grands, c'est un grand malgré pour le moment parce que les gens parlent beaucoup. Et une équipe du NBL qui arrive. Voilà, tiens. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bonjour. Une équipe du NBL. Voilà, on a 3 big girls et puis on va faire les défis là bientôt. C'est gentil en plus. Voilà quoi. Non, dans le... Ce que j'essaie de faire en fait c'est de convertir le break en forme de sport professionnel. Mais bon, la catégorie dans le business c'est sport. Ouais. Ok, mais je préfère dire en anglais dance sport, un sport de danse. Ok. Parce que c'est quand même le break dance. Bon, okay. Mais le nom du sport qu'on appelle c'est breaking. De toute façon, on parle quand on dit breaking, c'est le break. Bon. Ok. Ce que j'essaie de développer, c'est une ligue où on a des équipes qui contre d'autres équipes. Battle normal pour l'instant. New York contre Philadelphie par exemple. Et le plus gros truc, c'est le système de jugement, qui est le plus gros problème en ce moment dans le monde. Comment juger? Comment les juger? Qui sont les juges? Donc moi j'ai développé un système électronique et je vais bientôt, de toute façon Yuval, toi tu auras la documentation bientôt, de toute façon je lance ça en juin, où tout le monde pourront voir les 30 pages sur tout le système électronique, comment c'est défini, comment ça marche. Déjà... mais pour un mec lambda, il vient dans ton battle, il y a le NBL. Voilà. La formule de jugement c'est quoi? Alors t'as 3 juges et t'as 7 catégories. C'est sur, par exemple, les mecs qui prennent le iPhone, ils sont sur le iPhone et chaque juge, en fait, juge par rapport à des points de 1 à 5 points. Sur son iPhone? Sur son iPhone. Et il tape les chiffres sur chaque catégorie, donc tu as introduction, fondation. Fondation, on dit la plateforme, donc par exemple, si tu as Punisher qui fait son truc, bien sûr, fondation, ça va pas être passe-passe, ça va être phase. Donc on va regarder sur ce développement-là, les exécutions, les fins, etc., etc. Une fois qu'il met tous les trucs, ça se synchronise directement à un serveur, et un serveur a un score digital, quoi. Et puis on peut voir les points. Mais c'est les points, tout ça, ça se donne à la fin du battle? Non, alors ça se donne pendant à chaque passage. À chaque passage, voilà. Donc en fait, le truc c'est que les juges font pas de comparaison. Ils jugent exactement ce qui se passe, voilà. Et c'est à la fin que les gens peuvent comparer. Mais pour le moment, il n'y a pas de comparaison, c'est le seul moyen de toute façon pour faire Et ça, c'est un système qui, aux États-Unis, a fait couler beaucoup d'encre parce que c'était nouveau et que... C'est nouveau. Tu sais, tu te rappelles, il y avait l'esprit du cercle. Il y a longtemps en France, ils avaient fait, je crois, un système de points. C'est Nabil, Quintessence qui avait fait ça. Voilà, donc ça, c'était le commencement. Tu avais des débuts, moi, c'est le premier que j'ai vu au niveau de points. Là où j'avais ramené Pete Nasty, t'étais là.
Ouais, voilà. Très bien. Gymnastique contre Bosca, c'était. Voilà. 1000% la guerre. Voilà. Et puis moi j'ai développé plus précisément exactement comment il faut faire. Chaque juge, c'est pas des juges que je choisis comme ça, il faut qu'ils aient des certifications, des diplômes. Vous délivrez des diplômes aux États-Unis? C'est moi qui va délivrer les diplômes. Donc ils doivent apprendre ce qui se passe et comment... La connaissance de la danse. Le sens de la danse, comment regarder. Par exemple, je te dis un exemple. Par exemple, Yuval, t'es un juge, ok? Ouais. Et sur ce que tu as appris, tu te dis, ok, moi je crois pas au clash. Ouais. Ok? Moi, mon but, c'est, je m'en fous si tu aimes pas le clash. Le but, c'est que tu sais comment le clasher, comment les différents modes, etc., etc. C'est ça que je veux que tu regardes. Ouais. Genre beaucoup plus ouvert qu'un mec fermé dans sa seule forme de danse et avec une mentalité trop étriquée. Un mec un peu plus ouvert quand même. Voilà, exactement. Et qui juge même ce qu'il aime pas. Ouais. Avec le niveau de ce qu'il aime pas, même s'il aime pas. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que on enregistre tout. Donc à la fin, tu peux aller dans un site et tu peux regarder, ok, je regarde Monsieur Yuval. Et puis je regarde combien de points il a fait à chaque passage, qui est-ce qui a jugé, blablabla. Tu peux voir plein de trucs, toutes les statistiques en fait. Donc vraiment on va changer ce côté plus sport. Je trouve ça plus structuré, beaucoup mieux. Les gens à New York ils ont adoré. Ils ont aimé quand même. Ouais, ils ont vraiment adoré. Et bien sûr, bon, il y a beaucoup plus de choses à régler quoi. Mais ce que j'ai fait à New York, c'était plus le côté avec les cartes. Donc tu vois les cartes et les cartes dans le dos. Voilà, moi ma prochaine phase, maintenant c'est la F1 parce qu'il fallait que je finisse le brevet. Maintenant tout est protégé, j'ai tout le truc. C'est déposé quoi. Tout est déposé. Donc maintenant, maintenant je suis content parce que je peux mettre ça au public. Donc je peux vraiment montrer ça. Et ça sera pas que, alors ça c'est génial, c'est que ce sera pas que dans le NBL. Je vais aussi lancer une application pour que même les groupes puissent prendre ça et utiliser ça comme forme de base pour du jeu quoi en fait. Donc une nouvelle application pour l'iPhone. Voilà. Donc Monsieur est un informaticien du b-boying. Voilà. Après voilà, chacun. Mais de toute façon, moi je pense que je sais pas si ton idée elle est parfaite, parce que je l'ai pas vraiment vu encore en œuvre. Enfin, je sais pas vraiment, je viens de comprendre vraiment parfaitement, mais ce que je veux dire, c'est que la nouveauté, ça fait peur. C'est comme ça. Tu sais quoi, moi j'ai toujours dit ça, et c'est ça qui est marrant, parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup de gens, je suis sûr que dans le monde aussi, qui se disent ah c'est nul, c'est con, ça sert à rien, c'est pas le hip-hop. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Franchement, les gens disent que ouais, c'est pas du hip-hop. Bah, tu sais quoi, le hip-hop déjà il est déjà mort. Ça se lâche, et puis de toutes les façons, c'est le break. Ok, moi, les rappeurs, enfin je dis les rappeurs aux États-Unis surtout, ils ont tout détruit au niveau du hip-hop. Moi j'ai pas envie qu'ils prennent le break. Tiens, une question. Ouais. Est-ce que le rap game et les danseurs, ça fusionne ensemble aux États-Unis ou pas du tout? Ils essayent, mais ça, non. Non, je crois pas. Franchement, dans mon expérience, non. Moi je préfère que ce soit que break. Est-ce que dans les battles tu vois débarquer des MC connus? Il y a des... Non, il n'y a pas des MC connus. C'est trop, ça, il faut payer. Faut les payer. Faut les payer. Alors que les mecs, il y en a des fois, c'est carrément les danseurs, c'est comme ça. Ouais. Sauf si on connaît quelqu'un et puis c'est pas cher de les avoir ou on peut les avoir gratuitement, mais même ça, ils s'en foutent complètement. Il y en a qui s'en foutent, hein, tu sais. Qu'est-ce que je veux dire?